Bonjour, je suis Isabelle Saint-Germain et je suis la fondatrice des enseignements des enfants du cosmos. Ces enseignements, c'est la connaissance de 32 familles d'enfants différents qui sont incarnés présentement sur la Terre. C'est important que ces enfants soient connus, reconnus et accompagnés pour ce qu'ils sont. Alors, à partir de ces enseignements, on m'a demandé d'écrire des aventures, des histoires, des contes. Et j'ai décidé de vous raconter le premier, qui s'appelle Les aventures de Maïna dans le cosmos, dans l'univers des enfants diamants. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement et prenez conscience que tout ce que je vous raconte dans les aventures, c'est ce que j'ai découvert en allant visiter les enfants diamants. À tout de suite! Le soleil rose et orangé brille de 1000 feux sur Ortega. Des rayons de lumière descendent pour alimenter l'amour et la joie dans le cœur de chaque habitant de cet univers. Chacun est réceptif à cette nourriture céleste. Elle leur permet de se souvenir de l'importance d'accepter et de reconnaître que toute création a pour source initiale la rayonnance sacrée du grand brasier d'amour. Maïna vit dans une clairière, dans une maison entourée d'un grand jardin de fleurs. De petits arbustes aux teintes vertes, orangées et roses dorées ornent les petits sentiers qui traversent son jardin. En regardant et en contemplant la beauté des fleurs, Maïna aperçoit Grisouille, Bobli et Crochy, ses amis qui avancent sur le sentier devant sa maison. Ses yeux se mettent à briller, car elle a hâte de partager les informations qu'elle a reçues. Bonjour mes amis, je suis tellement heureuse de vous voir. J'ai reçu un message de Kalimba, guide représentante des enfants diamants. Elle nous invite à la rencontrer pour nous transmettre certaines connaissances dont les enfants diamants résidant sur Terre ont besoin de se souvenir pour être plus joyeux, plus heureux de vivre sur la belle planète bleue. Qui vient avec moi? Moi, répond Grisouille. Moi aussi, dit Crochy, je souhaite faire partie de l'aventure. Et moi aussi, ajoute Bobli, je ne peux pas rater cette occasion. Je suis tellement heureuse que vous veniez avec moi. Préparons notre voyage. Kalimba nous demande d'apporter des étoiles de diamant, des rubans diamantés, des fioles de liquide de la rivière chantante et des pépites de diamant. Pourquoi devons-nous apporter tout cela? Demande Crochy. Crochy est un petit bonhomme tout rond qui pose toujours des questions. Il est encore en apprentissage sur Ortega. Tout est occasion pour lui d'acquérir des connaissances encore inconnues à ce jour. Maïna le regarde avec un grand sourire et lui répond. Les enfants diamants portent la mémoire de la paix dans leur cœur. Grâce à ces objets, ils sèment l'énergie de l'amnistie. Plus ils en sont conscients, plus la paix s'installe en eux et tout autour d'eux. N'ont-ils pas déjà ces objets dans leur univers? Demande Grisouille. Bien sûr qu'ils ont ces objets, répond Maïna, mais ceux que nous allons leur apporter vont leur permettre de faire vibrer l'énergie de la paix avec plus d'intensité. Ces objets sont encodés d'un scintillement spécial, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous devons nous rendre à leur rencontre. Grisouille est un petit chat, tout noir, à très longs poils. Il peut se transformer et prendre l'apparence de n'importe quel animal ou n'importe quelle créature. Parfois, il est gros et grand,
Et parfois, il est aussi petit qu'une souris. Grisouille est très gourmand. Il adore les goûter. Juste à y penser, il se lèche les babines à l'idée de découvrir de nouvelles saveurs. Je vais parcourir Ortega, annonce Bobby, pour réunir tous ces objets. Je crois avoir aperçu les étoiles de diamant à la cime de Kimba, l'arbre de la noblesse. Je vais également m'informer auprès de la rivière chantante pour qu'elle me dise où trouver les rubans diamantés. J'ai déjà avec moi les fioles de liquide de la rivière chantante et les pépites de diamant. Attendez-moi, j'y vole à l'instant même. Bobby est un oiseau majestueux. Son plumage scintille et il est de 1000 couleurs. Selon sa destination, celles-ci vont se transformer comme celles d'un caméléon. Il sera seulement visible pour ceux et celles qui ont besoin de lui. Pendant que Bobby est parti récupérer les objets manquants, Maïna, Grisouille et Crochy préparent leur plan de vol. En effet, chaque fois qu'ils partent, ils marquent d'un petit ruban de couleurs différentes sur une carte intergalactique la destination à atteindre. Pour ce voyage, ils ont trouvé un ruban contenant des petits diamants dont ils sont très fiers. Maïna, est-ce que je peux prendre mon livre spécial demande Crochy. J'y compte bien, lui répond Maïna, car je sais que tu y déposeras de très beaux souvenirs qui nous permettront de revivre notre aventure. Merci, je vais le chercher tout de suite. Et toi, Grisouille, aimerais-tu aussi emporter quelque chose avec toi? Non, pas cette fois-ci, répond Grisouille, car je pense que je vais ramener plusieurs choses à mon retour. C'est important que je ne sois pas trop chargée. Je comprends, lui dit Maïna. Comme toujours, tu penses à tout. Maïna, Grisouille et Crochy sont prêts à partir. Ils aperçoivent Bobby, rayonnant de toute sa splendeur, revenir vers eux. Est-ce que nous sommes tous prêts demande Maïna. Un grand oui se fait entendre à l'unisson. Très bien, dit Maïna. Relions-nous par un pont arc-en-ciel de mon cœur à vos cœurs. Faites comme moi. Les arcs-en-ciel jaillissent de tout leur cœur et une immense sphère de lumière blanche, immaculée, se manifeste autour d'eux. Cette sphère donne le signal du départ. Souvenez-vous, mes amis, explique Maïna, que nous partons à l'aventure dans l'univers des enfants diamants. Et hop, ils se retrouvent dans un univers tellement lumineux. Tout est scintillant, tel un diamant qui vient d'être poli et qui se reflète au soleil. Ils ont besoin d'ajuster leur vision, car dans cette luminosité, ils ne perçoivent pas les enfants diamants arriver autour d'eux. Bonjour Maïna, je suis Kalimba. Je suis celle qui a communiqué avec toi et qui vous a invité à venir dans notre univers. Soyez les bienvenus, toi et tes amis. Bonjour Kalimba, voici mes amis, Crochy, Grisouille, mon petit chat noir et Bobby l'oiseau. Le cœur de Crochy se met à battre la chamaille, tellement il est heureux de faire partie de cette aventure. Il ouvre son livre et y décrit leur arrivée. Bonjour Kalimba, je suis Bobby et j'ai apporté les objets dont vous aviez besoin. Est-ce maintenant que je dois vous les remettre? Merci Bobby. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes très précieux pour nous. C'est avec une immense joie dans nos cœurs que nous allons vous conduire pour remettre ces objets à Comaï, qui doit nous attendre avec le goûter. C'est tellement agréable d'être ici, dit Grisouille. On nous offre déjà le goûter. Je savais bien que je devais venir. Elle marche à travers un long sentier, orné d'arbres diamantés, reflétant de très beaux rayons de lumière. Tout à coup, Bobby demande s'il peut faire la route en volant, car tout lui semble tellement différent de ce qu'il a vu jusqu'à présent.
Bien sûr que tu peux t'envoler, répondit Kalimba. Waouh! S'écria Bubbly. Je suis tellement heureux de survoler toutes vos merveilles. Merci d'avoir accepté. Maïna, tu ne devineras jamais ce que je viens d'apercevoir, s'exclame-t-il. Raconte, lui demande Maïna. Dis-nous ce que tu vois. Tu sais très bien que nous avons vraiment hâte de découvrir tous les trésors de cet univers. Juste devant nous se trouve une immense chute de liquide de diamant. C'est vraiment impressionnant car elle descend d'un côté et remonte de l'autre. Comment font-ils pour faire monter ces liquides? Interroge Crochet. Je crois que je vais aussi noter ce détail dans mon livre, car je pense que nous aurons besoin d'en savoir un peu plus sur cette façon de procéder. À cet instant, Kalimba regarde Crochet et lui explique que la petite fiole qu'ils ont apportée va servir à dynamiser les vertus de la chute de liquide de diamant. Et pour répondre à sa question, Kalimba lui fait ressentir la différence dans son corps en déversant quelques gouttes qu'elle a récoltées dans la chute qui monte et quelques gouttes récoltées dans la chute qui descend. Crochet prend le temps de ressentir et s'aperçoit très rapidement que l'eau en provenance de la chute qui descend lui permet d'être beaucoup plus ancré. Ses pieds veulent entrer dans le sol. Les gouttes de la chute qui montent produisent une grande légèreté dans sa tête. Ses pensées qui, habituellement, vont et viennent à grande vitesse, prennent un rythme beaucoup plus lent. Maïna demande Crochet, est-ce qu'il sera possible d'emmener avec nous quelques-unes de ces petites fioles lors de notre prochain voyage sur la Terre? J'ai entendu dire que beaucoup d'enfants sont très perturbés par un nombre de pensées et d'images affluant en grande quantité dans leur tête et que leurs parents ne savent plus que faire pour leur venir en aide. Je ne sais pas encore si nous serons autorisés à en emmener avec nous, précise Maïna. Kalimba écoute les deux amis et tout à coup, ses yeux s'illuminent. Elle vient de recevoir un message, car dans cet univers, la communication se fait par les yeux. Venez mes amis, dit Kalimba, le goûter est servi au palais de la paix. Les yeux de Grisouille s'illuminent. Il prend les devants pour montrer à quel point il a hâte de se délecter. Ses amis se mettent à rire. Lorsqu'il a faim, Grisouille se dandine d'une façon très particulière. Devant eux se dresse le plus beau des palais. Il est gigantesque. Beaucoup d'enfants y entrent et beaucoup d'autres en ressortent. Tout est en mouvement continuel dans ce lieu. Des formes géométriques, dont la fleur de vie, sont présentes sur la façade principale. Elle émane des rayons ressentis au niveau du cœur, apportant une grande quiétude en soi. Nos amis escaladent les 72 marches en colimaçon. Plus ils montent, plus ils se sentent légers en eux. Arrivés devant une grande porte scintillante ornée d'étoiles, ils se regardent et se tournent vers Kalimba. « Explique-moi, Kalimba, comment se fait-il qu'au lieu d'être fatigués de notre montée, nous sommes encore plus légers et plus revivifiés qu'à notre départ? » Ici, précise Kalimba, plus nous montons très haut, plus la régénération cellulaire et moléculaire se fait rapidement. Cela nous permet de maintenir notre apparence, quel que soit notre âge. Tous nos systèmes, tous nos organes, ainsi que chaque partie de notre anatomie garde la mémoire du sacré initial. Comme nous sommes toujours en paix avec tout, il n'y a jamais de maladie, de souffrance ou de manque dans notre univers. Entrons, mes amis, vous allez découvrir des êtres très joyeux et étincelants de 1000 feux. Maïna et ses amis le suivent. Juste devant eux se trouvent des centaines d'êtres plus joyeux les uns que les autres. Ils voient une présence plus petite venir à leur rencontre. « Bonjour à vous, habitants d'Ortega. Je vous attendais et je me fais une joie de vous accueillir. J'avais hâte de faire enfin votre connaissance, car depuis très longtemps, j'entends parler de vous et de vos aventures. Je me présente,
je suis Comaï, je suis l'aîné de cet univers. Maïna, Grisouille, Crochy et Bobli, tous étonnés, regardent Comaï, car ils croyaient que c'était un enfant. Comaï a une allure fière, paisible, et dans ses yeux brillent des étoiles. Bonjour Comaï, je suis Maïna, et voici mes amis, Grisouille, Bobli et Crochy. Nous parcourons les différents univers pour y répandre la joie et l'amour. Nous avons prévu de faire prochainement un voyage sur la Terre pour faire la connaissance des enfants qui portent en eux votre rayonnement de diamant. C'est pour cela que nous avons accepté votre invitation. Je suis très heureux d'entendre cette nouvelle, car depuis environ 30 ans, certains d'entre nous sont partis s'incarner sur la Terre, mais jusqu'à présent, très peu d'entre nous y sont allés. C'est un endroit moins facile à comprendre pour nous. Dans notre univers, la paix règne dans tout ce qui existe, alors que sur la Terre, les conflits sont présents presque partout. Nous gardons espoir, car nous savons que de grands changements vont bientôt survenir sur cette belle planète bleue. Grisouille est un peu impatient. Tout d'un coup, le voilà qui change d'apparence et devient un mulet. Tous le regardent, se tournent vers lui, étonnés de ce changement. Que t'arrive-t-il, Grisouille? S'inquiète Bobli. Désolé, mes amis, mais quand j'ai faim, je ne peux pas m'empêcher de changer d'apparence. Ils se mettent tous à rire en chœur et au même moment, de grands plateaux garnis de fruits leur sont présentés. Merci beaucoup, s'exclame Grisouille. Je vais me délecter. Il prend un petit fruit de forme très bizarre et le porte à sa bouche. Waouh! C'est somptueux et tellement délicieux. Qu'est-ce que c'est? Demande Grisouille. Kalimba, qui a bien observé la scène, le regarde avec une grande marque de tendresse. Ce sont des monades. Nous les récoltons autour du palais et ils sont toujours prêts à être mangés. Ils contiennent tout ce dont nous avons besoin pour garder notre mémoire intacte, dit Kalimba. Il est temps de révéler à nos invités l'utilité des objets qu'ils nous ont apportés, dit Comaï. Nous allons débuter avec les pépites de diamant. Elles ont des propriétés particulières, tout comme les trois autres, évidemment. Ces pépites vont permettre d'affiner leurs sens, tels que le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et particulièrement la vue. Tous ces objets seront prêts à l'utilisation dès qu'ils seront codifiés à la source de diamants qui coule un peu plus loin que la chute que vous avez aperçue. Cette source est entourée de monades qui, lorsqu'on les mange, réveillent la mémoire de ce qui est important dans le cœur de chacun. Comaï ajoute que les étoiles de diamant régénèrent les cellules et les molécules, ainsi que les neurones contenus dans le corps physique des habitants de la Terre. Le ruban de diamant fait circuler la vie et apporte beaucoup d'informations dont vous avez besoin pour comprendre le but de votre vie sur Terre. La fiole de liquide de diamant permet de libérer les énergies très lourdes dans les lieux et autour des enfants diamants. Si j'ai bien compris, demande Maïna, nous avons été invités ici pour recodifier ces objets afin de les transmettre aux enfants diamants que nous rencontrerons lors de notre prochaine aventure sur la Terre. Est-ce bien cela? Tu as tout compris, répond Comaï. C'est ce que nous attendons de vous, mes amis. Un grand sourire se dessine sur le visage de Maïna. Elle savait qu'il était important de venir dans cet univers. Maintenant qu'elle connaît la raison de leur venue, un scintillement miroite dans ses yeux, d'où jaillissent des petits soleils qui se répandent sur le cœur de ses amis. Merci, dit Maïna. Je crois qu'il est temps d'aller à la source à présent. Les 4 amis partent en compagnie de Comaï et de Kalimba. Ils quittent le temple après avoir remercié pour ce succulent goûter. Ils prennent un sentier et tout à coup,
Bobli ouvre ses grandes ailes flamboyantes. Il s'élève dans le ciel afin d'admirer la splendeur de cet univers, pour en découvrir une plus grande partie et la décrire à ses amis à leur retour sur Ortega. Tout le long du sentier, ils entendent des sons très doux qui proviennent de la végétation. Tout est très vivant dans cet univers. Devant leurs yeux se trouvent de grandes étendues, toutes recouvertes de monades de différentes couleurs, certaines beaucoup plus grosses que d'autres. Précise-moi, Comaille, demande Crochy. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du goût? Car les monades devant nous sont toutes de couleurs différentes. Pourquoi certaines d'entre elles sont vraiment plus grosses que les autres? Tu es très attentif, observe Comaille. Leur goût est le même, mais celles qui sont beaucoup plus grosses sont celles qui ont permis de codifier les objets dont vous aurez besoin pour votre prochaine aventure sur la Terre. Très bien, je te remercie, dit Crochy. Voici la source, annonce Comaille. Un grand jet de lumière jaillit du centre de la source et certains rayons viennent se poser tout droit sur leur cœur. Explique-moi, Comaille, demande Crochy, que contient cette source? Elle a été créée à partir du grand brasier d'amour présent dans tous les univers qui constitue la carte intergalactique que vous avez sur Ortega. De cette source émane l'énergie des guides dauphins, nommés également les guides de la Nouvelle Terre. Ils sont au nombre de 9, ce qui représente la fin et le commencement de toute chose. Dans notre univers de diamants, c'est l'énergie du guide Shemontek qui alimente par sa rayonnance sacrée la sécurité intérieure pour tous les habitants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ajoute Crochy. Désolé, dit-il, je ne sais pas ce que ça veut dire rayonnance sacrée. Peux-tu me donner des précisions, s'il te plaît? Mais naturellement, la rayonnance sacrée, c'est un rayon de lumière dans sa pureté initiale qui a été créé et qui représente, dans ce cas présent, la sécurité intérieure. Ça fait partie du cœur de tous les enfants et ça apporte la sécurité intérieure lorsqu'il est activé, précise Comaille. Lorsqu'un enfant ne se sent pas en sécurité, tout ce qu'il a à faire, c'est de demander à son cœur d'activer pour lui sa belle rayonnance sacrée de sécurité intérieure. Et à l'instant même, une vibration se fera ressentir dans tout son corps et très rapidement, l'enfant pourra ressentir la sécurité s'installer en lui. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Je t'en remercie, dit Crochy. Dis-moi, Comaille, demande Maïna, voudrais-tu me transmettre quelques caractéristiques des enfants diamants afin que je puisse les reconnaître lors de mon prochain voyage sur la Terre? Avec plaisir, répond Comaille. Ces enfants arrivent sur la Terre dotés d'une grande douceur et d'une grande gentillesse. Ils sont porteurs de l'énergie de la paix qui se diffuse à partir de leur troisième œil et de leur cœur de diamant. Très jeunes, ils ont des réflexions philosophiques. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être acceptés, car ils se sentent très différents des autres enfants qui les entourent. Ils communiquent avec leurs yeux et leurs perceptions sont très justes. Ils sont dans l'action presque tout le temps et ils sont perçus comme étant plutôt masculins que féminins, même si ce sont des filles. Plusieurs d'entre eux traverseront une période de l'adolescence sur le chemin de la délinquance, mais ce qu'ils portent en eux est tellement important qu'un jour ou l'autre, ils se souviendront de la raison première de leur retour sur Terre. À ce moment-là, ils verront de grandes transformations très agréables se produire en eux.
Ces enfants n'ont aucune notion du manque en eux et n'ont pas besoin de savoir à l'avance comment faire les choses car ils savent très bien que tout se fera en temps et en heure et ils sauront quoi faire. Explique-moi, Comaille, est-ce que tous les enfants diamants auront des difficultés sur Terre? Heureusement que non, répond Comaille. Lorsque ces enfants retrouveront leur mémoire, tout ira beaucoup mieux pour eux. Comment vont-ils savoir de quelle manière utiliser les objets que nous allons leur transmettre demande Crochy. Tu es très perspicace, Crochy, complimente Kalimba. Il est important que tu saches que tous les enfants diamants sur la Terre ont autour d'eux une grande sphère très lumineuse, comme tous les enfants d'ailleurs. Dès que vous aurez redonné à ces enfants la mémoire de ces objets, les étoiles de diamant, les rubans diamantés, les fioles de liquide de la rivière chantante et des pépites de diamant, les enfants diamants pourront demander que ces objets s'activent en eux tout simplement. Et à chaque fois, ils ressentiront un changement très agréable en eux et autour d'eux. Ici, tout le monde fait vibrer ces objets par la pensée et parfois par la parole. Nous utilisons ces objets depuis des milliers d'années. À présent, il est temps pour ces enfants d'être légers et joyeux, dans leur cœur, comme nous le sommes tous ici. Alors, Maïna, quand partons-nous sur la terre demande Crochy. J'ai vraiment envie de connaître ces enfants et surtout de faire en sorte qu'ils puissent se souvenir de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. C'est tellement chouette de pouvoir participer à tous ces changements dans le cosmos. Tu sais, Crochy, précise Maïna, nous allons devoir retourner sur Ortega et de prendre le temps de bien nous préparer pour notre prochaine aventure. Lorsque tout sera prêt, nous partirons. Mais d'ici là, le plus important, c'est de profiter du moment présent. Car souviens-toi que tout ce qui fait vibrer ton cœur d'amour et de joie te permet de développer encore plus tes perceptions. Merci Maïna. Je vais écrire dans mon livre tout ce que tu viens de me transmettre afin de me souvenir pour toujours, ajouta Crochy. Je crois qu'il est temps pour nous de retourner chez nous, à Ortega, précise Maïna. Les 4 amis prennent encore quelques instants pour graver ce lieu si magnifique dans leur mémoire, là où la paix est ressentie en toutes choses. Elles remercient leurs autres de les avoir accueillis. Bobli ouvre toutes grandes ses ailes. Maïna, Grisouille et Crochy portent leur attention au niveau de leur cœur et se relient par un bel arc-en-ciel avec Bobli. Et ils échangent et sont reliés cœur à cœur. Elles montent sur le dos de Bobli et s'envolent à nouveau vers Ortega. Merci. Merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce que tu dis? Je m'excuse. J'ai oublié de vous présenter Molarus. Molarus, c'est un bâtisseur. Molarus, il nous permet de bâtir la confiance, de bâtir la foi en nous. Il nous permet de bâtir cette sécurité intérieure dont les enfants diamants ont tellement besoin. Excuse-moi. Je ne sais pas si toi, des fois, ça t'arrive d'entendre des voix, mais moi, je les entends. J'entends Molarus et c'est lui qui m'a donné son nom. Des fois, je vois des personnages aussi, comme j'ai pu voir quand je suis allée dans les dimensions, quand je suis allée sur Ortega et quand je suis allée dans l'univers des enfants diamants. Mais sache que c'est naturel. Donc, tu peux en parler
ouvertement avec ta maman, avec ton papa, avec tes amis. Et sois certain que ce que tu le vois vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Notre prochaine aventure sera dans l'univers des enfants multivers. Et j'ai fait faire des cartes pour qu'on puisse comprendre et reconnaître les enfants, les différentes familles d'enfants. Et je vais te parler un peu des enfants multivers. Les enfants multivers sont très doués. Ils ont un quotient intellectuel très élevé. Ils n'ont pas de facilité avec les autres. Leur cerveau fonctionne en tridimension. Donc, très souvent, ils sont considérés comme ayant un trouble d'attention. C'est des enfants qui peuvent tout monter et remonter. Ils ont une mémoire photographique. Mais c'est des enfants qui ont pas vraiment d'émotion. Alors, les enfants multivers, j'ai très hâte de te raconter leur aventure. Si tu veux visiter mon site internet et connaître les prochaines dates de formation des enfants du cosmos, alors l'adresse est le www.l'éveil-à-la-source.com. Je te dis un grand merci. À très bientôt. Au revoir. Tu vois, c'est la carte intergalactique qui se retrouve également sur Ortega. Et regarde le petit ruban. Il est tout en haut. C'est là qu'on retrouve les enfants diamants. À bientôt.